Cette histoire est une mise en garde contre les personnes qui vous semblent trop généreux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci de liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour nous soutenir. Coucou ma chérie, à ce que je vois tu as finalement pu trouver du travail. Je suis vraiment contente pour toi car tu en avais vraiment besoin. Et Nadine, est-ce que j'avais le choix? C'était ça ou bien rester à la maison. Tu sais que depuis que mon père est parti, maman a tout sacrifié pour nous, donc il faut que je l'aide un peu, mais ce n'est vraiment pas facile tous les jours. Oui, je sais bien, je ne travaille pas loin d'ici et si tu veux je passe te chercher pour qu'on rentre ensemble tout à l'heure. Volontiers. Alors ma fille, dis-moi, est-ce que ça s'est bien passé au boulot aujourd'hui? Ah maman, ça va, ce n'est pas la vie dont on avait rêvé mais je pense qu'on va s'en sortir. Ça me rend si triste de ne pas pouvoir t'envoyer à l'université. Mais tu sais qu'il faut qu'on s'occupe aussi de tes 2 frères et sœurs et avec mon petit salaire c'est devenu impossible. Ne t'inquiète pas maman, je ne me plains pas. Un jour ça ira pour nous aussi. Tu es une bonne petite, très gentille. J'espère que Dieu t'enverra un bon mari, c'est ma prière de tous les jours. Le lendemain. Bonjour madame, pourrais-je avoir du café je vous prie? Bien sûr monsieur, tout de suite. Désolé de vous importuner mais il est temps pour moi de rentrer et j'aimerais savoir si vous me feriez l'honneur de me donner votre numéro de téléphone. Vous avez été vraiment très gentil, aussi j'aimerais beaucoup vous revoir. Oh, désolé monsieur, je comprends mais c'est que notre règlement nous l'interdit. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, je pourrais avoir de gros problèmes. Non, ne vous inquiétez pas, je saurai me montrer discret. Mon objectif n'est absolument pas de vous nuire. Je préfère que nous discutions plus tard dans un endroit de votre choix, si vous voulez bien. D'accord, je comprends. Je vais vous noter mon numéro sur un bout de papier. Je finis mon service à 16h. Vous pourrez donc appeler à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, comment s'est passée ta journée? J'espère que tu te fais suffisamment de pourboire dans ce café car le salaire doit y être dérisoire. Ne m'en parle pas, ça me dépasse. C'est très mal payé mais est-ce que j'ai le choix? Heureusement qu'il y a un client régulier qui me donne des pourboires conséquents quelquefois, sinon je ne sais pas comment je ferais. Un client régulier tu dis? Il a des vues sur toi je suppose. Oui, il a même pris mon numéro de téléphone aujourd'hui. Je vais écouter ce qu'il a à me dire. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation. J'espère que cet endroit te plaît. Oui, effectivement, c'est très joli. Je t'ai longtemps observé et tu es très différente des filles que j'ai eu à rencontrer. Excuse-moi d'être direct, mais je t'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup, avec ta permission bien sûr, que nous puissions nous mettre ensemble et voir où cela nous mènera. Oui, je comprends. Tu me plais aussi beaucoup mais j'ai peur que là, ça aille un peu vite. C'est notre premier rendez-vous et je propose que nous prenions le temps de nous connaître, ainsi on verra où cela nous mènera. À quoi bon? Moi je veux du sérieux et je sais que tu es une fille bien. Je prendrai soin de toi et tu n'auras plus besoin de travailler comme serveuse dans ce café. Pense-y et reviens-moi dès que possible. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes là et je dois y aller car je viens d'avoir une urgence. Je te laisse ceci pour ton transport, appelle-moi dès que tu arrives chez toi. Merci beaucoup. Bonsoir ma fille, tu rentres bien tard aujourd'hui? Je me suis inquiétée. Non, ça va maman, j'ai dîné avec Martin ce soir, c'est la raison pour laquelle je rentre aussi tard. Ah, Martin? Quel Martin? Il s'agit bien du jeune homme qui vient très souvent au café et te laisse de gros pourboires. Oui maman, c'est lui. Quelle bonne nouvelle. J'aime beaucoup ce garçon. Viens me raconter. Comment ça s'est passé? Comme d'habitude, il est très très généreux. Il m'a remis 200 000 francs pour mon transport ce soir et cela me semble exagéré quand même. Quoi, 200 000 francs juste pour payer ton transport? Eh bien, enfin Dieu a entendu mes prières. Ma chérie, ne le lâche pas. S'il veut du sérieux, fais tout pour qu'il vienne t'épouser. C'est un homme bien qui pourra même relever toute la famille. Ne t'inquiète pas maman, j'y pense depuis tout à l'heure. S'il veut vraiment de moi, je vais lui ouvrir grandes les portes. Quelques semaines plus tard. J'ai vraiment passé une excellente soirée. Tu étais très sexy, tout ce que j'aime sur une femme. Sache que moi aussi, je n'ai jamais vécu ça. Je suis sur un petit nuage depuis que je t'ai rencontré.
j'aimerais que ce soir, nous passions le reste de la nuit chez moi. Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on se connaît, je pense qu'il est temps. Je dois travailler demain, pas sûr que ça sera possible. Ne t'inquiète pas, je t'y déposerai moi-même très tôt. Fais-moi confiance pour ce soir. Claire passa la nuit chez Martin et rentra le lendemain. Alors dis-moi, raconte-moi tout, j'ai hâte. Comment ça s'est passé hier avec lui? Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis très reconnaissante de l'avoir rencontré. Il me comble à tous les niveaux. D'ailleurs hier encore il me disait qu'il est prêt et qu'il souhaite enfin rencontrer tous les membres de ma famille pour qu'on fasse la dot. Mais toi là tu es vraiment chanceux. Quel cadeau il t'a fait cette fois-ci encore? Lol? Aucun. Il m'a juste remis de l'argent à remettre à ma mère pour la soutenir un peu. Ah bon, combien? Si cela n'est pas indiscret. Il m'a remis 300 000 francs. Quoi? Je suis vraiment contente pour toi ma chérie, mais cette histoire va un peu trop vite à mon goût. On m'a appris à me méfier de ce genre de personnes, peu importe à quel point elles peuvent se montrer gentilles. Depuis que je marche là dehors, je n'ai jamais vu quelqu'un donner autant d'argent aussi facilement. Lui, à chaque fois qu'il te voit, il sort de grosses sommes d'argent comme si c'était une condition. Je ne comprends pas. Mais que veux-tu comprendre? Il souhaite m'épouser, ça montre quand même qu'il tient à moi et veut du sérieux. Tiens donc, vous vous connaissez depuis 3 mois aujourd'hui. Sais-tu réellement où il vit? Connais-tu les membres de sa famille? Es-tu déjà allé à son lieu de service ou même connais-tu ses collègues? Moi je te dis juste de rester prudent. Si je ne te connaissais pas bien, je dirais que tu es jaloux. Je vais te laisser ici, moi j'ai encore affaire au travail. 4 semaines plus tard, Claire eut un malaise et se rendit à l'hôpital. Mes félicitations Claire, vous êtes enceinte. Oh là là, je ne m'y attendais pas du tout. C'est arrivé tellement vite. Je vous conseille d'appeler un proche pour qu'il vous raccompagne. C'était plus de peur que de mal. Vous n'avez rien eu de grave. Quelques instants plus tard. Je suis vraiment le plus heureux des hommes. Merci pour ce beau cadeau, nous nous marierons une fois que tu auras accouché, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ne me laisse pas dans la honte s'il te plaît. Avec vous les hommes on ne sait jamais. Non, je t'assure, fais-moi confiance. Enfin elle est enceinte. Ça n'a pas été facile de la voir, mais en fin de compte j'y suis arrivé. Cette grossesse va me donner beaucoup plus d'argent car cette fille était vierge. Je vais tout de suite aller voir le maître, nous devons tout mettre en place. Tout doit être prêt le moment venu. Bonsoir maître. Bonsoir Martin, j'espère que tu nous apportes de bonnes nouvelles. Ça fait un moment que nous n'avons pas reçu de sacrifice de ta part, et ça devient vraiment gênant. Justement maître, je viens à ce propos. J'ai réussi, cette fille est enceinte. Bravo, quelle bonne nouvelle tu nous donnes là. L'enfant qu'elle porte te rendra très riche. Tu as réussi non seulement à voler l'étoile de cette fille, mais tu as également pris sa virginité. Ce bébé qu'elle porte représente pour toi un gros bonus, je ne m'attendais pas à avoir un si bon résultat en une seule personne. Tu peux t'en aller, c'est à moi de jouer. Merci maître, je vous fais confiance. Martin, tu es mon meilleur élément. Je ferai de toi un grand homme dans ce pays, va, je te convoquerai une fois le travail terminé. 6 mois plus tard. Bonsoir Claire. J'ai été très étonnée de voir ton appel. Depuis notre dispute de la dernière fois, j'ai cru que tu ne voulais plus entendre parler de moi, vu que même quand j'essayais de te joindre tu renvoyais systématiquement mes appels. Ma chérie, pardon, faut me pardonner. J'étais aveugle et aujourd'hui je le regrette amèrement. Ça fait 1 mois que je suis sans nouvelles de Martin. Comme tu peux le constater, je suis enceinte de 7 mois et j'accouche le mois prochain. Je n'ai encore rien préparé pour la venue du bébé et ma mère est complètement désemparée. Quoi? J'en étais sûre. Quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Ce gars-là, je ne le sentais pas depuis le début. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de sombre en lui. Donne-moi son adresse et son numéro de téléphone. J'irai chez lui avec mes frères et on l'obligera à prendre ses responsabilités. Une fille aussi digne et pieuse que toi, comment a-t-il pu te faire ça? Quand on l'appelle, ça sonne mais il ne décroche pas. J'ai essayé d'aller à son adresse mais il paraît que ce n'était pas vraiment sa maison. Il avait pris un appartement meublé et moi, comme une idiote, j'ai cru que c'était chez lui. Aka, donne-moi son numéro, j'ai dit.
Je mènerai moi-même mes enquêtes pour savoir où il se trouve et ce qu'il te voulait. Ça ne va pas se passer comme ça. 3 semaines plus tard. Quoi, qui je vois là dans le parc? Je rêve ou c'est bien Martin avec une autre fille? Barry? C'est bien lui là-bas? Allons régler le problème de cet irresponsable. Et que vas-tu lui dire? Ça se voit qu'il n'en a rien à faire de la situation de ta copine. Je te propose que nous allions voir tante Anne, elle saura quoi faire. Je t'aime, tu me rends tellement heureux, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Tante Anne? Voilà la situation. Que peut-on faire maintenant? Ce Martin ne semble plus vouloir entendre parler de Claire. Elle qui est si gentille, c'est vraiment dommage. Et le pire, c'est que je l'ai vu s'amuser avec une autre fille alors que mon ami est en souffrance. Je suis désolée de te l'annoncer ainsi mais il est trop tard pour ta copine. Ce Martin fait partie d'une grande secte appelée les Faucheurs. Leur travail est de vider l'énergie vitale des personnes avec qui ils sortent, ce qui leur donne pouvoir et richesse. Dans le cas de ta copine, sa pire erreur a été d'être tombée enceinte, elle ne survivra pas à cet accouchement et quant à son enfant il a déjà été sacrifié. Quant à la fille que tu dis avoir vue avec lui, elle subira le même sort. Non. Non tata pardon. Elle est l'espoir de sa famille. Tu dois pouvoir faire quelque chose pour la sauver. Mais pour qui me prends-tu? Moi je ne suis qu'une simple voyante, ne va pas croire que j'ai autant de pouvoir. Je ne peux pas m'attaquer à eux, tu crois que moi-même je n'ai pas peur? Je n'étais pas là quand ça commençait. De toute façon il est trop tard pour elle, à l'heure où je te parle elle est en route pour l'hôpital. Matthieu 4 verset 24-25, nous recevrons le précieux don d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. J'en témoigne, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il ne faut pas se fier aux apparences, à ce qu'on voit, puisque les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Celui qui marche seul peut tomber mais celui qui marche avec Dieu est sûr d'arriver à bon port.